Cette structure, c'est un fruit du hasard. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de certain. C'est vraiment, il va arriver à un moment où j'ai d'autres projets dans ma tête. Cette structure, c'est un fruit du hasard. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de certain. C'est vraiment, il va arriver à un moment où j'ai d'autres projets dans ma tête, je suis occupé par d'autres choses, je suis postulant pour un poste de professeur à l'école vétérinaire de Rabat, j'ai d'autres ambitions. Mais je vais le faire une fois que cette structure il est là, parce que je ne pensais pas qu'elle va réussir. Non, au départ, moi, je n'avais aucune certitude qu'il va réussir. J'ai eu le fondateur de l'organisation islamique Relief, Dr Hani El-Benna, qui est arrivé, je crois, fin octobre, début novembre 1991. Je vais le voir dans une rencontre amicale comme ça. Il dit, ben voilà, moi je suis là, je parle à vous. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir faire une structure humanitaire ici? Voilà. Il parle à moi, nous étions 2 ou 3 personnes autres. Ben, je dis, écoutez, vu ce que j'ai vu auprès de ma communauté et sa générosité, c'est possible, mais je ne vous garantis rien. Lui, il a mis la structure en marche en 1984. Mais en tant que personne. Hein, le docteur, lui c'est un gastro, il a terminé déjà sa spécialisation, puisqu'il est docteur d'Égypte et qu'en Grande-Bretagne, il a fait sa spécialisation, il a terminé ses études. Mais voilà, c'est de l'humanitaire, il va faire une visite au Soudan, il va voir un peu la misère de la famine qui s'abat sur le sud du Soudan, et de là, il revient avec beaucoup d'émotion, et il va faire plus ou moins un parcours similaire au mien, mais il va le faire dans un autre endroit. C'est que lui-même, il va se déplacer dans les mosquées, commencer à parler aux gens. Bon, voilà, il faut aider avec... voilà, ils sont auprès de la communauté une nature humaine très intègre, propre à la communauté musulmane. Bah, lui, il a fait cette expérience, il viendra ici, on est dans une réunion, moi je l'entends, il dit, bah, voilà, bon, on fera ce qu'on peut, hein, on fera ce qu'on peut. Il tourne, lui, il va voir un peu des intellectuels en France, en Belgique, voilà, peut-être en Allemagne à l'époque, mais voilà, 2 ou 3 pays, il essaye de trouver quelque chose. Mais déjà, lui aussi, il est aussi très ambitieux, hein. C'est un homme qui est très, très, très ambitieux et qui est très aventurier aussi, hein. Il travaille déjà dans 2 ou 3 pays à l'extérieur de la Grande-Bretagne. Donc, il travaille déjà en Palestine, il travaille au Soudan, il travaille au Bangladesh, au Pakistan, et étant donné que la communauté britannique, essentiellement, sont des Pakistanais. Ben voilà, il travaille dans 2 ou 3 pays à l'international. Et je vais faire une tournée tout à fait particulière. Donc, on est au mois de novembre. Au mois c'était, je crois, mars ou fin avril, mars-avril, comme ça, la fête du sacrifice. Je vais m'aventurer, mais vraiment de l'aventure, hein. Il n'y a rien, je n'ai aucun document, rien. Donc je vais tester ma communauté pour voir dans quelle mesure il peut aider. Ah, je vais faire la tournée des mosquées, et comme la durée du sacrifice, c'est très court, hein. Donc, il y a une journée où il y a le sacrifice, mais ce n'est pas comme le ramadan. Et j'avais 4 semaines ou 3 semaines avant, je passais dans les mosquées et je demandais aux gens de me donner l'opportunité de parler à ma communauté. Comme les responsables des mosquées se sont familiarisés par ma tête, ils me connaissaient, hein, donc ils me connaissaient bien, tfaddal, je vous en prie, ils me donnent la parole. Déjà un honneur, hein, donc de parler à une communauté qui attend la prière de Dohr et qu'ils me donnent cette opportunité pour leur parler. Ils m'entendaient, ils m'écoutaient attentivement. Et après la mosquée, après le vendredi, ils donnaient. Et quand on va compter l'argent avec les responsables de la mosquée, je trouvais ça immense. Les gens donnaient pour 20 000 francs, 15 000 francs, 30 000 francs. Et les responsables des mosquées eux-mêmes, ils disent, mais tu sais, on n'a pas l'habitude de collecter autant, hein.
On a l'habitude de collecter 5 000, 6 000, 7 000, mais la générosité, ben, je sentais déjà que ma communauté elle est prête à pouvoir aller au-delà de ceux qui connaissent, puisqu'ils collectent le fonds d'argent pour aller aux pauvres à l'extérieur de la Belgique. Ben voilà, à la fin de cette campagne, j'avais déjà collecté aux alentours de 240 000 francs belges. Pour moi, c'était un signal réel qui va me dire, écoutez, c'est très sérieux, ça pourrait aller. Alors, au mois de juillet 92, je vais me déplacer en Hollande et je vais fonder la structure islamique Relief en Hollande. Donc, j'ai deux structures. Une structure hollandaise qui doit se structurer et travailler. Je vais chercher un étudiant qui a terminé ses études supérieures. Hein. Je vais discuter avec lui, parler avec lui, comment on va travailler. Voilà, on va tourner dans les mosquées, expliquer aux gens notre organisation, qu'est-ce qu'il fait, Mais le bureau, ça va être ta chambre. Ben, il a un petit appartement, on va faire le bureau chez lui. Et bien, ce bureau chez lui, il a fonctionné pendant un an. Un an en Hollande, comme ça, dans son bureau. Et ce qui nous a permis de se faire une place au sein de notre communauté et d'ouvrir un bureau et d'engager 2 personnes en même temps, lui et un autre comptable, pour pouvoir travailler l'organisation. Voilà. Pourquoi choisir les mosquées? Ben, il faut, pour 2 grandes raisons. Tout d'abord, ma nature en tant que musulman. Et 2, où je peux trouver les musulmans en masse et en nombre important, c'est les mosquées essentiellement. Vous allez me dire, dans les cafés, il y a, dans les marchés, on y viendra, ça viendra le moment pour ça, mais le premier lieu dans lequel je vais me retrouver moi-même, tout à fait en symbiose avec ma personne, et que je vais me retrouver dans un lieu qui m'est cher, et de parler à des gens qui vont m'écouter et qui vont me croire. Voilà, et c'est la raison pour laquelle j'étais dans les mosquées et j'étais très très bien accueilli. Et d'ailleurs, ça a resté tout au long jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours bien accueilli avec tous les honneurs. On parle, les gens écoutent, ils sont très attentifs. Vous savez, notre communauté est une communauté du bien. C'est une nature. C'est pas, ils font pas d'efforts. Ça vient d'eux-mêmes. D'ailleurs, moi je sens ça partout, cette âme qui est à l'intérieur du musulman pour faire le bien. C'est sa nature. Un musulman qui ne fait pas de bien, il n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas bien dans sa foi. Il doit faire une partie du bien, même un minimum. Et d'ailleurs, vous allez voir une chose, c'est quand on fait les collectes de fonds, de caisse, de la monnaie, moi je trouve parfois des choses qui sont très significatives pour moi. Je trouve un papier de dial, un reçu de dial avec, parfois une bague avec, parfois une clé. Tout ça, ça me dit que la personne, quand il fait rentrer sa main dans sa poche, ben, il prend tout ce qu'il y a dedans. Et le pauvre, c'est tout ce qu'il a. Ceux qui ont les billets, ils donnent les billets, mais celui qui a la monnaie, ben, il vide sa poche. Pour qu'une personne qui n'a que quelques pièces vide sa poche, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui-même qui le pousse à le faire. Autrement, il ne le fera pas. Et je le sens, moi, quand je rentre dans les mosquées. D'ailleurs, il y a une bénédiction dans les mosquées. Dans des mosquées, parfois, ils font 3 fois de collecte par jour. Et chaque jour, les collectes. Alhamdulillah, chaque jour, il y a le khair diallo, il y a la baraka diallo. C'est une qualité, une identité de la communauté musulmane. On a fait, pendant la campagne du sacrifice de la première année, j'étais tout seul. Je crois que j'ai fait une quinzaine comme ça, entre 10 et 15 mosquées que j'ai pu voir durant ces 4 semaines. Et le mois du Ramadan, ça va être autre chose. Le mois du Ramadan de la même année, ça va être autre chose. C'est que je serai déjà, sur 3-4 mois de travail, j'ai déjà façonné la manière avec laquelle l'organisation doit travailler, puisque je vais piloter 2 structures. Je désigne une secrétaire
Donc j'engage une secrétaire qui va faire le secrétariat et je vais commencer à chercher des volontaires.